Maintenant que j'ai choisi mes préférences de place, on les voit ici. On voit que Rosalie, je l'avais mis près du prof. Pour Gabriel aussi, je l'avais mis près du prof. Léa devait être loin de la fenêtre. Là, je vais attribuer un bureau par élève. Donc, je peux commencer par, moi j'aime bien passer en mode manuel parce que je veux commencer par m'assurer que les élèves qui doivent être près de moi seront près de moi. Donc, je vais cliquer ici, près du prof. Et là, on voit que j'ai les 3 élèves qui doivent être près de moi qui sont là. Moi, je pourrais me dire, je préfère que Thomas et Rosalie ne soient pas assis ensemble. Donc, je vais glisser Rosalie ici. Puis, je pourrais dire que Gabriel, c'est une bonne idée. Il est près de la fenêtre, il est en avant, donc je vais le fixer avec le cadenas. Peu importe ce que je fais, Gabriel va rester là. Ensuite, je vais avoir mon élève qui devait être près de la porte. C'était Félix. Félix devait être près de la porte. Il est ici. On peut remarquer que quand il y a des élèves qui viennent se placer dans le plan de classe, ils disparaissent de la liste ici. Donc, je peux voir ici tous les élèves qui ne sont pas placés encore dans le plan de classe. Ensuite, j'avais des élèves que je pouvais placer en arrière, au fond de la classe. Voilà. On dit que c'est à peu près les 2 ou 3 dernières rangées. Près du prof, à peu près les 2 premières rangées, parce que des fois, on a tellement d'élèves qu'on ne peut pas tous les placer dans la première rangée. Donc, Léo, je vais le garder là. Xavier, disons que je me dis qu'il pourrait être dans le coin parce qu'il travaille bien. Je vais le mettre là et je vais sécuriser sa place. Voilà. Si Léo, finalement, je ne voulais pas le mettre en arrière là, je pourrais cliquer sur le X comme ça, puis il retourne dans sa place ici. Mais je trouvais que ça lui allait bien, donc je le ramène comme ça. Ensuite, j'avais loin des fenêtres. J'avais Léa qui devait être loin des fenêtres. Donc, je vais cliquer sur loin des fenêtres. On voit que les fenêtres sont ici et Léa est partie là-bas. Si Léa était apparue ici, ce serait facile pour moi de la prendre puis de la déplacer parce que je sais que je suis en train de placer les élèves qui sont loin des fenêtres. Une fois que tout ça est fait, je pourrais continuer manuellement pour les autres ou je pourrais juste dire que je veux placer tout le reste des élèves. Et voilà, mon plan de classe est terminé. Il n'y a plus d'élèves ici. Si j'ai des élèves là-dedans que je ne veux pas qu'ils soient à l'endroit où ils sont placés, je pourrais dire que, par exemple, Lucas et Chloé, je veux les interchanger. Je prends Lucas, je le mets à la place de Chloé et automatiquement, Chloé s'en vient à la place de Lucas.